Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. Est-ce que ça faisait pas trop longtemps, franchement? Moi j'avoue ça m'a un peu manqué. Le concept des Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, au cas où ce serait toujours pas intégré depuis le temps, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé vos galères de love, même d'amitié, de sexualité, de séduction, de ce que vous voulez. Et puis moi je vais essayer de trouver une solution ici en vidéo. La différence avec Léon Papote c'est que les histoires sont plus longues avec plus de détails, donc déjà de base mes réponses sont un peu longues, bon bah là il y a plus de limites, mais au moins on traite le sujet en profondeur et c'est ça qu'on aime. Donc sans plus attendre, allons découvrir vos problèmes du jour. Je crois que ça sent un peu le roussi pour Gertrude là, je te lis l'histoire et puis on en parle parce que la bichette, non ça pue. Ok, donc je vais lire l'histoire comme ça parce que mon téléphone est en charge, figure-toi, voilà, chacun ses problèmes hein. Ça veut dire quoi? Je veux bien qu'on se revoie mais je ne pense pas qu'on soit sur la même longueur d'onde hashtag demande à Nad. Et alors là tu sais genre je me dis c'est tout? Pas plus de détails? Si, t'inquiète, il y a plus de détails. Pour plus d'infos, il travaille dans mon entreprise, je l'ai trouvé sur Insta, je lui ai parlé un petit peu, je lui ai proposé qu'on aille boire un verre après le travail, c'était sympa, on a bien ri. Il est pas bavard par texto, il commente un peu mes stories et il a renvoyé un message le lendemain du date et il m'a sorti le fameux message dont je t'ai parlé quand je lui ai dit mais t'as envie qu'on se revoie? Hashtag demande à Nad. Écoute ma Gertrude, quelqu'un à qui tu envoies t'as envie qu'on se revoie et la personne te répond bah je veux bien qu'on se revoie mais enfin j'ai pas l'impression qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comment te dire que ça pue un peu du cul? Enfin je sais pas pour toi mais moi de base quelqu'un qui va me dire ben je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je suis en mode ok, enfin tu sais ça a tendance à me refroidir un peu. D'ailleurs quelque chose me dit que si tu m'envoies cette histoire c'est que toi aussi ça t'a refroidi un peu et tu te dis bon est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas. En tout cas tu me poses la question qu'est-ce que ça veut dire je veux bien qu'on se revoie mais je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que ça veut dire qu'il a passé un bon moment avec toi de toute évidence, sinon il t'aurait pas dit qu'il voulait bien te revoir, mais je pense aussi et surtout que le mec il a bien capté qu'en tout cas il tombera pas amoureux de toi, ou alors peut-être qu'il recherche pas la même chose que toi, parce que c'est vrai que ça peut être interprété de 1000 façons différentes. On n'est pas sur la même longueur d'onde, est-ce que ça veut dire que vous voulez tous les deux vous envoyer en l'air mais il y en a un qui va vouloir du sérieux et pas l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est en mode bah ouais on est potes on s'entend bien et l'autre qui est en mode bah vas-y j'ai envie de sortir avec toi? Je sais pas, peut-être que tu pourrais carrément lui demander d'être un peu plus précis sur ce qu'il voulait dire, tu vois. C'est pas non plus passer pour la lourdeur hein, que de dire comment je dois interpréter ce message du coup, parce que tu sais quand c'est pas clair quoi. Donc ça veut dire quoi? Moi je pense que ça veut dire que ça pue un peu du cul, parce que de toute évidence quelqu'un qui voudrait se mettre avec toi et qui t'a trop kiffé, c'est pas quelqu'un qui va commencer à dire ah non mais je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois le délire. Maintenant ça veut pas dire qu'il faut lâcher de l'affaire tout de suite, je pense. Autant aller au bout, autant lui demander ce qu'il entend par on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que tu peux carrément te permettre un petit verre supplémentaire et puis mettre les choses à plat quoi. Y aller sans langue de bois, poser les questions que t'as envie de poser. Maintenant si tu comprends que bon il veut pas la même chose que toi et effectivement idéalement pour toi il vaudra mieux arrêter de voir cette personne et arrêter de lui courir après plutôt que de te contenter de quelque chose que tu ne veux pas. Ce serait malheureux, tu vois. Et puis surtout, ça va te rendre malheureuse. Donc voilà, t'as mon avis, ma Gertrude. Moi, je pense que ça pue un peu du cul. Je pense malgré tout que ça vaut le coup que t'ailles au bout du truc en posant les bonnes questions. Et surtout, une fois que t'auras ta réponse, essaie de respecter ce que tu veux et ce que tu veux pas parce que c'est la clé du bonheur, notamment en amour. Ah, on enchaîne avec Gertrude qui a un petit crush sur son prof de sport dans une salle de sport, hein, pas au collège. Encore heureux. Et ça a l'air d'être réciproque. Je te lis l'histoire parce que c'est très intéressant. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai bientôt 20 ans et en ce moment je suis à fond sur un gars, mais pas n'importe lequel. C'est mon prof de sport, entre parenthèses, dans une salle, pas à l'école, je te rassure. Ouf. Depuis peu, il me suit sur Instagram, il like quasiment toutes mes stories, même celles qui n'ont absolument aucun rapport avec le sport. Il a quelques petites attentions envers moi pendant les cours, mais voilà, mon seul souci c'est que je n'ose pas me lancer et lui proposer un date parce qu'il est plus vieux que moi. Entre parenthèses, il a 9 ans de plus. Oh, mais alors ça c'est tellement un sujet, tu sais quoi, je vais y revenir parce que c'est trop intéressant ce que tu racontes. Et j'ai peur de me prendre un râteau du coup. Je ne sais pas comment m'y prendre pour m'assurer que ce soit réciproque, parce que personnellement j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose entre nous, mais est-ce que lui ressent ça aussi? Je ne sais pas, hashtag demande à Nad. Alors ma Gertrude, par rapport à cette histoire de différence d'âge là, faut absolument qu'on en parle, parce que j'ai énormément d'histoires comme ça autour de la différence d'âge. Tu sais, c'est normal, la différence d'âge ça arrive ultra souvent. Alors déjà, quel est mon avis sur la différence d'âge? Moi je pense qu'à partir du moment où c'est légal et que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte déjà. Et ensuite c'est drôle parce que, notamment les gens qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, tu sais, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi s'ils veulent me raconter leur histoire en perso. Quand il y a une histoire avec une différence d'âge comme ça, si c'est la personne la plus jeune qui me dit ah bah voilà, j'ose pas trop y aller un peu comme toi parce que il ou elle est plus vieux ou plus vieille que moi et donc j'ai peur de me prendre un râteau. Et quand c'est la personne la plus vieille entre guillemets des deux qui m'appelle et me raconte son histoire, elle me raconte toujours quelque chose du style ah mais j'ai peur de passer pour un vieux dégueulasse, une vieille dégueulasse, j'ai peur que l'autre se dise que franchement mais je suis beaucoup trop vieux ou trop vieille,
j'ai un peu honte, etc. Donc en fait, que ce soit du côté du plus jeune qui va se dire mais vas-y, il ou elle va penser que je suis un gamin ou une gamine, ou du côté de la personne la plus âgée qui va se dire vas-y, il ou elle va me prendre pour un vieux crouton, une vieille croutonne, dans tous les cas, on manque de confiance en soi parce qu'on est différent de l'autre. Les gars, les meufs, il y a un moment, la personne t'intéresse, ok, il y a 9 ans d'écart, c'est vrai, 9 ans d'écart, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. Il se passe des choses en 9 ans, tu vois. Ça fait quand même un écart de maturité, un écart d'expérience aussi et surtout, mais ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir être heureux ensemble, d'autant plus que Gertrude, le mec il like toutes tes stories, tu me dis qu'il a quelques petites attentions envers toi pendant les cours, etc. Tu sais quoi, mais si t'as peur de lui proposer un date en bonne et due forme parce que tu te dis oh waouh c'est un petit peu frontal, j'ai peur de me prendre un stop, pas de problème, vas-y peut-être un peu plus à tâtons. Par exemple, tu peux peut-être commencer à essayer de papoter un petit peu avec lui sur Insta. Typiquement, moi je pense que c'est ce que j'aurais fait à ta place. T'envoies une petite vanne en mode bah alors ça like toutes mes stories mais ça vient jamais m'envoyer un petit message par message privé hein, ou t'es un truc comme ça pour lancer la conversation. Alors après il s'agit pas de s'envoyer 10 000 messages par jour parce que ça franchement je pense que de toute façon ça ne sert jamais dans la séduction de s'envoyer 10 000 messages par jour. Il vaut mieux s'envoyer un message tous les 10 jours mais que le contenu de ce message soit coucou quand est-ce qu'on se voit plutôt que de s'envoyer 1 milliard de messages tous les jours et se voir une fois tous les 3 mois tu vois. Donc voilà, tu papotes un peu par message avec lui et puis là peut-être que une fois que vous aurez papoté tu réussiras à caler le bah du coup bah viens on va boire un verre comme ça on en discute ou j'en sais rien. Mais je comprends ton appréhension, écart d'âge ou pas, prof de sport ou pas, t'es proposer un date à quelqu'un, c'est vrai qu'il faut un petit peu de confiance en soi avant de dire hello on va boire un verre en mode date, enfin t'es normal quoi. Donc voilà ma Gertrude, je voulais relire ton histoire pour être sûre que j'avais loupé aucun épisode mais évidemment Insta m'a enlevé ton histoire et puis alors là pour le demande à Nat vous avez été si nombreux à réagir que j'ai perdu ton histoire. Ah si c'est bon. Oui tu me dis en terminant, j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose entre nous mais est-ce que lui le ressent aussi, ça je sais pas. Franchement Gertrude, il y a un moment faut aussi se fier à son instinct. Si tu sens qu'il y a un petit jeu quelque part, tente quoi. Tente. Et puis d'ailleurs, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Le mec te dit non. Tu changes de salle de sport peut-être si t'assumes pas, ou même bah t'assumes et tu continues d'y aller, enfin tu sais c'est pas grave quoi. Donc fonce, vas-y, go! Ok les gars et les meufs, Gertrude elle a besoin d'un avis extérieur et c'est trop intéressant. Elle me dit hello Nad, j'ai un pote qui se comporte un peu de façon ambiguë avec moi depuis quelques temps et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Au début quand on s'est rencontrés courant 2020, il se comportait tout à fait normalement avec moi. Il était très gentil, on s'entendait très bien, comme des potes, il y avait absolument aucune ambiguïté entre nous. Et puis depuis plusieurs mois, tout a changé. Il a commencé à me complimenter sur mon physique, à me sortir des phrases hyper ambiguës. Par exemple, quand par message je lui demande hello quoi de beau, il me répond toujours toi bien sûr. C'est mignon, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Il me donne aussi des petits surnoms du style bébou et il commence à vouloir parler de cul avec moi. Effectivement, il essaie de sexualiser la conversation. C'est le genre de choses que j'ai tendance à conseiller pour voir si oui ou non il y a du répondant de l'autre côté. On a essayé une fois, donc de parler de cul, hein, et cela ne m'avait pas plu. Du coup, je lui ai dit que je voulais en rester là car je ne voulais pas qu'il se fasse de film sur nous deux. Ok, donc tu lui as déjà mis un stop. Élément très important. Malgré tout ce que je viens de te raconter, il maintient qu'il n'y a aucune ambiguïté entre nous. C'est de la mauvaise foi là, frérot, quand même. Désolé, c'est un peu long, mais j'ai vraiment besoin de connaître ton avis sur ma situation. À ton avis, il me kiffe? Oui ou non? Hashtag demande à Nad. Bah Gertrude. En fait, essayons de mettre ta situation dans un autre contexte. Imaginons demain, mon mec a une copine qui l'appelle Bébou et à chaque fois que mon mec envoie un petit message à sa pote du style quoi de beau, elle lui répond ben toi bien sûr. Parce qu'il y a aussi les petits bisous cœur avec, tu vois. Moi je suis désolée mais la nana je l'emplâtre, tu vois. Et mon mec avec d'ailleurs. Parce que il me semble que ce n'est pas un comportement approprié de la part d'un ami ou d'une amie, et notamment lorsque la personne est en couple. Donc si on applique ce jugement là à ta situation, parce que bon toi t'es célibataire donc à la limite pas très grave, tu vois. Y a personne d'autre qui va être jaloux. Mais si la question que tu te poses c'est ce garçon est-il ambigu avec moi oui ou non, moi je te réponds à 100% oui. On n'appelle pas quelqu'un bébou et on lui dit pas qu'il ou elle est très très beau, bien sûr blablabla, en lui faisant régulièrement des compliments sur son apparence physique et en essayant de sexualiser les conversations si on n'a pas un minimum d'attirance pour la personne. Moi ce que je pense ma Gertrude, et c'est pour ça que je disais que c'était un élément très important que tu nous racontes, que tu lui as déjà mis un stop, c'est que ce mec là tu lui plais. Je pense qu'il est pas prêt à tourner la page et à couper le contact avec toi, prendre de la distance et passer à autre chose, et du coup il fait genre non mais t'inquiète, il y a zéro ambiguïté entre nous. Malgré tout il continue d'essayer de se rapprocher de toi parce qu'il espère, et de l'autre côté il assume pas du tout puisqu'il sait que tu lui as mis un vent, donc il se dit bon bah de toute façon c'est mort, et voilà, et il est perdu là-dedans, il a pas le courage de prendre de la distance par rapport à toi, et parallèlement il continue de nourrir des espoirs. Bref, il se fait un mal terrible ce jeune homme, vraiment j'aimerais pas être à sa place. Je lui suggère vivement de regarder certaines de mes vidéos d'ailleurs sur le sujet, ça lui fera peut-être du bien. Mais évidemment qu'il te kiffe ce garçon, évidemment, enfin, s'il te kiffe pas, j'aimerais vraiment avoir ce jeune homme au téléphone et m'entretenir avec lui sur les raisons de pourquoi il continue de se comporter avec toi de cette façon. Parce que je ne vois absolument aucune autre raison pour laquelle il pourrait faire tout ça. Toi qui regardes cette vidéo, si t'as une idée, n'hésite pas à nous la donner hein, dans les commentaires, on est là pour ouvrir le débat, etc.
Mais non, franchement, moi j'y crois pas à son délire de mais non, il y a aucune ambiguïté, etc. Je te dis, je pense qu'il s'est pris un stop, donc il sait très bien qu'il a zéro chance. Donc il préfère rien dire et continuer à passer un peu de temps à tes côtés parce qu'au moins comme ça lui fait du bien, puisqu'il te kiffe, plutôt que de dire les choses que tu lui dises ah non, mais moi encore une fois c'est mort et que toi-même tu prennes de la distance, tu vois. Je pense qu'il est pas prêt à prendre de la distance et donc il reste dans cette espèce d'ambiguïté là qui est littéralement toxique pour lui. Toi tu fais rien de mal, attention, mais lui, par ses choix, il continue de creuser son propre trou quoi. C'est pas bon, le pauvre. Donc limite, si t'as envie de l'aider, je dirais essaie de prendre de la distance un peu par rapport à lui, ou essaie peut-être de crever complètement l'abcès en mode bon mais attends, viens on en parle parce que je suis désolée mais moi personne d'autre m'appelle Bébou, personne d'autre fait ceci. Enfin j'aimerais bien qu'on mette les choses au clair s'il te plaît parce que moi dans ma tête ça tourne pas rond. Et puis voir s'il finit par cracher le morceau, mais honnêtement, moi je suis absolument sûre et certaine qu'il te kiffe. Voilà. Ah non mais pauvre Alphonse, il est trop dans le mal là. Oh, ça me fait trop de la peine. Je te lis l'histoire et puis on en parle et puis n'hésitez pas à lui envoyer du love et du soutien dans les commentaires parce que je crois qu'il en a vraiment besoin là le pauvre. Bonsoir Nadia. Je suis restée 2 ans avec une fille, relation très fusionnelle. Sur les 8 derniers mois on habitait ensemble et je pensais vraiment que c'était la bonne. Sauf que les 4 derniers mois on ne se supportait plus dû à nos projets différents, pro surtout. On s'est séparés fin août et puis on s'est remis directement ensemble une semaine après. Sauf qu'elle est partie habiter chez sa mère avec une volonté de se construire une vie seule. Ah bon déjà ça repartait mal quand même. S'en est suivi une dégradation pour ma part, incapacité à vivre seule en faisant face à cette situation surtout. J'ai même déménagé chez mes parents et mis en pause le boulot tellement c'était difficile, jusqu'à ce qu'elle décide de tout arrêter il y a 3 semaines. Je suis dans une situation hyper complexe où je ne peux plus vivre tout seul tellement j'ai eu mal de cette angoisse de la perdre pendant ces 4 mois. Ma question est peut-être banale, mais est-ce qu'on peut se remettre de toute rupture? Oh, mon cœur qui fond. Ou alors est-ce que c'est possible d'en souffrir à vie, surtout quand on a une grosse part de responsabilité dans la rupture, entre parenthèses je l'ai beaucoup mise de côté. Je vous remercie si vous abordez le sujet dans un reel et après il m'a remis un hashtag demandannade. Vous savez que vous pouvez me tutoyer dans les questions et même les gens qui prennent rendez-vous sur mon site utile.fr et tout, tutoyez-moi les gars. Oui j'ai 30 piges mais enfin on est quand même là pour parler de trucs tellement intimes, genre allons-y, on se tutoie, c'est plus sympa. Bref, mon Alphonse, je suis tellement désolée pour toi. Moi j'ai l'impression que vous avez vécu votre best life avec cette fille, mais que vous l'avez vécu cette fameuse best life parce que justement vous étiez très fusionnel, que ça vous correspondait. Mais en fait la réalité c'est que tout bisounours que vous puissiez être, et attention je suis moi-même la queen des bisounours donc je sais de quoi je parle. Évidemment au début d'une relation c'est la fusion, la passion, notamment quand on est bisounours, mais cette fusion passion elle peut pas durer ad vitam aeternam parce que au bout d'un moment déjà toi t'as suffisamment rempli tes piscines d'amour, d'affection et toutes tes réserves, donc ça va vachement mieux et donc tu peux prendre un peu plus de liberté, ce qui veut pas dire qu'on devient plus distant mais juste on est moins en insécurité, ça va vachement mieux tu vois. Et surtout on peut pas rester dans cette situation de fusion parce qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu étouffant. Et tu sais quand on est dans cette fusion là, on a tendance à beaucoup moins voir les autres personnes, on a tendance à mettre de côté justement la vie pro, la vie amicale, tout le reste en fait, parce qu'on est vraiment très centré sur son couple. Y a pas de problème que ça dure un petit temps au début tu vois, mais là déjà si tu me dis que ça a duré 1 an et demi la période fusion, c'est assez long en fait, et quand ça dure un peu trop longtemps ouais c'est pas bon en fait, c'est pas bon, je te dis, ça ne sert à personne, ça isole en fait les deux personnes au lieu de les servir. Donc mon Alphonse, moi ce que je vois c'est que quand vous étiez dans la période fusion, tout s'est trop bien passé, vous étiez sur la même longueur d'onde, et quand apparemment c'est toi qui as dû te sentir un petit peu plus à l'aise dans la relation et donc qui t'est permis de prendre un petit peu plus de liberté, notamment d'être un petit peu moins en fusion, genre tu t'es dit vas-y je vais me lancer dans ce projet pro etc. Peut-être que elle s'est sentie complètement délaissée / abandonnée / en insécurité et c'est ce qui a fait que du coup ça a pas du tout fonctionné. De toute façon on va pas refaire l'histoire, tu connais mieux les détails que moi, en tout cas réfléchis quand même à cette option là. Dans tous les cas tu vois, tu me dis ouais j'ai une grosse part de responsabilité etc. Alors peut-être que tu sens que tu l'as un peu délaissée, peut-être que t'aurais effectivement pu être plus présent pour elle, peut-être que tu aurais pu un peu plus la rassurer ou quoi, j'en sais rien, encore une fois on va pas refaire l'histoire. Toujours est-il que aujourd'hui vous êtes séparés. Tu me demandes si on se remet de toute rupture, la réponse est évidemment oui. Avec le temps tout s'en va et c'est une vérité vraie, même si ça peut prendre du temps, c'est vrai. Maintenant tu me poses juste après la question de est-ce que c'est possible de souffrir à vie d'une rupture. Je pense aussi qu'il est possible de souffrir à vie d'avoir perdu une personne dans sa vie. Mais alors attention, je te rassure il y a souffrance et souffrance. Au début c'est très très vif, ça fait vraiment mal, genre on pleure tous les jours etc. Et au bout d'un moment c'est juste une tâche d'arrière-plan dans ta tête où tu n'oublieras jamais que t'as perdu cette personne que tu aimais à cet instant T à cause de tel ou tel comportement. Et t'inquiète pas que si tu es un être humain intelligent doté d'un minimum de sens de la réflexion et de remise en question, normalement la leçon elle est tirée de cet enseignement et tu referas plus 2 fois la même erreur tu vois. Si tant est, encore une fois c'est pour ça que j'ai fait tout le laïus sur les bisounours, la relation fusion etc, qu'il ait vraiment été une erreur de prendre un petit peu d'espace dans cette relation pour pouvoir réaliser d'autres choses que seulement ton couple dans ta vie. Enfin tu sais, pour moi une relation saine c'est quand même une relation qui repose sur un équilibre, donc si on est tous les deux ok sur ce qui se passe, pas de problème. Par contre si toi, et c'est forcément ce qui s'est passé, si toi t'as ressenti le besoin de faire évoluer notamment le côté professionnel dans ta vie, c'est que c'était nécessaire en fait. Et quand tu m'expliques que votre relation a commencé à battre de l'aile au moment où tu t'es dit vas-y je vais me pencher sur une question professionnelle qui me tient à cœur, je me dis waouh, ça reposait sur quoi en fait votre couple? Parce que c'est hyper important de se
réaliser en tant que couple, mais aussi de se réaliser chacun en tant qu'individu, que ce soit professionnellement, amicalement, artistiquement, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que le couple dans la vie. Parce que là, ce que tu me racontes, c'est que finalement au début c'était merveilleux parce que vous étiez sur la même longueur d'onde, et quand toi t'as eu besoin de faire tu t'es rendu compte que je suis en cage en fait, non, j'ai pas le droit de faire ce que je voulais, je croyais que j'avais le droit, mais en fait j'ai pas le droit. Donc c'est pas bon non plus. Et tu vois, quand tu me dis oui, j'ai ma part de responsabilité, blabla, peut-être encore une fois que ça vient de toi et que si t'avais pris un peu de temps pour la rassurer, tout serait resté merveilleux. Je sais pas, j'ai pas suffisamment de détails à ce sujet-là. Mais voilà, si tu te rends compte que t'as vraiment fait attention à la rassurer, que t'as été présent pour elle, etc., et que malgré ça, elle a juste pas supporté qu'il y ait autre chose que votre couple dans ta vie, bah franchement, c'est que cette relation, elle devenait un petit peu, pas toxique non plus, mais malsaine, tu vois, et que c'est une bonne chose finalement qu'elle se soit terminée. Maintenant, encore une fois, si c'est vraiment toi qui as merdé en mode non mais vas-y, je suis sur mon taf, mais tu me fais chier, tu vois pas que je suis en train de bosser là, bon bah ne refais plus ça à l'avenir, tu vois. Mais voilà, pour répondre à tes questions, bien entendu qu'on se remet d'une rupture, bien entendu qu'il est possible de la garder en tête toute sa vie. De mon côté, je suis assez convaincue que lorsqu'on a vraiment aimé quelqu'un, on l'aime toute sa vie. Alors bien évidemment, on ne l'aime pas du tout de la même façon que la façon dont on l'a aimé quand on était en couple, tu vois, mais je suis convaincue qu'on garde une forme d'attachement, d'amour et de respect pour les personnes qu'on a réellement aimées et qui nous ont réellement aimées en retour. Voilà, ce n'est que mon avis, mais j'espère que ça t'aura aidé. Ok, on parlait de 9 ans de différence d'âge tout à l'heure en mode oh là là, c'est beaucoup et tout. Attention, tiens-toi bien, là on a un écart d'âge, 21 ans, 49 ans. C'est énorme, hein. Mais c'est encore plus intéressant, vas-y on en parle. C'est donc Alphonse qui vient me raconter son histoire, et c'est donc lui le plus âgé des deux, c'est lui qui a 49 ans. Il me dit bonjour Nad, je suis un peu plus vieux que la plupart des gens qui te suivent, mais ma compagne écoute souvent tes vidéos. Big up. Donc je me suis dit qu'après tout, peut-être que tu trouverais les mots justes pour notre situation, car nous sommes absolument désemparés. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une magnifique jeune femme avec laquelle je m'entendais très bien. C'était une femme brillante et très mature en plus de sa beauté. Elle a actuellement 21 ans et moi 49. Entre parenthèses, je sais, c'est énorme. C'est beaucoup, oui, mais encore une fois, à partir du moment où c'est légal et que vous êtes heureux, qui a le droit de venir vous emmerder en fait? Ce qui est troublant, c'est que nous sommes pareils. On ne ressent pas du tout notre différence lorsque nous sommes ensemble. Au départ, on n'était pas du tout intéressés l'un par l'autre. Moi j'étais en plein divorce, elle faisait des études difficiles et elle devait passer quelques mois dans ma boîte, et à force de parler ensemble, on est tombés amoureux par accident. Trop mignon, j'adore. Au départ, je me sentais coupable, j'avais l'impression de l'embarquer dans une impasse, peur d'avoir une emprise sur elle sans le vouloir. C'est effectivement la peur de celles et ceux qui sont la personne la plus âgée dans un couple à différence d'âge. Parce que non, à mon âge, ce n'est absolument pas courant d'aimer une femme qui a 28 ans de moins que soi. J'étais moi-même le premier à critiquer les hommes comme ça avant cette histoire. Sauf que voilà, je n'ai depuis jamais réussi à détacher mes yeux de cette femme, et nous sommes ensemble depuis maintenant plus de 2 ans. Notre relation est basée sur le respect, on se tire vers le haut, on communique énormément, on est plus amoureux que jamais, et elle est très mature. J'ai 2 filles et un fils, ils sont au collège, et elle a une famille dont elle est proche, mais qui, je pense, ne comprendrait jamais cet amour. Et oui, pour le coup, le souci de celui ou celle des deux qui est le ou la plus jeune, c'est effectivement l'entourage qui va toujours avoir peur, exactement comme ce que tu disais, de l'influence de celui ou celle qui va être plus vieux ou plus vieille. Mais je l'aime plus que tout, je veux la rendre heureuse, je veux découvrir le monde à ses côtés. Sauf que si ça se savait, j'ai peur de tout perdre. Entre parenthèses, nous vivons à la campagne, je te raconte pas le commérage, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on s'en branle. On a essayé de se séparer, mais rien à faire, on est trop malheureux séparés. On finit toujours par retomber dans les bras l'un de l'autre. On a passé des heures à réfléchir aux obstacles que nous rencontrerons quand je vieillirai. Et effectivement, il faut en parler, parce que 28 ans d'écart, ça va se présenter. On voit l'avenir de la même manière, on a plein de projets, on aime les mêmes choses, et je suis fou d'elle. Et même si je sais qu'elle m'aime de tout son cœur, j'ai peur de tout quitter pour elle, pour que finalement, dans 10 ans, elle ne veuille plus de moi. Trouves-tu ça choquant comme différence? Comment pourrions-nous l'annoncer officiellement en limitant la casse, ou tout simplement, devrions-nous l'annoncer? D'un côté, je me dis qu'il est plus raisonnable d'attendre, mais en même temps, à l'âge que j'ai, je n'ai plus envie de perdre des années à se cacher. Bonne journée à toi et merci d'avance, #demande à Nad. Eh ben, quelle histoire, quelle histoire. Moi je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis Alphonse, quand tu m'expliques que t'as peur de tout quitter pour elle pour que finalement dans 10 ans elle ne veuille plus de toi. Mais t'as conscience que, écart d'âge ou pas, en fait, quand on se met avec quelqu'un, on a toujours peur que l'autre nous abandonne. Évidemment, mais c'est toujours le risque à prendre. Alors je suis d'accord que, statistiquement parlant, avec une telle différence d'âge, effectivement, il y a plus de chances que dans 10 ans elle commence à te dire bon allez vas-y, tu me saoules, plutôt que si vous aviez le même âge. On est d'accord. Mais ça reste the risque à prendre dans toute relation amoureuse. Qu'un jour, l'autre se lasse de nous et veuille nous quitter, écart d'âge ou pas, encore une fois. Donc ça, j'ai envie de te dire, de toute façon, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Est-ce que ta décision n'est pas déjà prise à ce sujet-là? Tu me dis toi-même que t'es fou d'elle, vous êtes fou l'un de l'autre, vous vivez quelque chose d'hyper intense, d'hyper fort. La décision, elle est toute prise. Vous êtes ensemble et c'est tout. Et tu vois, tu me demandes, à 49 ans, putain, est-ce que moi, je trouve ça choquant comme écart d'âge? Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ce que moi je pense? Mais tu t'en fous autant de ce que moi je pense que de ce que la caissière chez Leclerc, elle va penser, que de ce que le maire
mère du village va penser. On s'en carre le cul. Tu sais pourquoi? Parce que si tu cherches à plaire à tout le monde dans ta vie, mais t'as pas fini d'être malheureux en fait. Vous n'aurez pas fini d'être malheureux. Parce que là, pourquoi vous vous cachez? Encore une fois, vous savez que votre couple, il est équilibré et qu'il est sain. Vous vous cachez parce que vous avez peur des projections des autres. Et effectivement, je vous comprends, avec une telle différence d'âge, c'est sûr, vous allez les subir, les projections des autres. Mais les seules projections des autres que je peux éventuellement comprendre, ce sont celles de la famille de ta nana. Parce que elle, pour le coup, elle a 21 ans et c'est vrai, évidemment, mais n'importe qui. Je pense que toi, tu m'expliques que t'as 2 filles. Imagine demain, ta fille, elle a 21 ans, elle ramène un mec de 50 piges. Évidemment que le mec, tu le passes au crible. Parce que tu te dis, waouh, avec un tel écart d'âge, le mec, il a toutes les clés en main pour la manipuler comme il veut et faire ce qu'il veut d'elle, tu vois. Donc évidemment que sa famille à elle va se méfier de toi. Bien entendu, c'est une certitude. Mais ça veut pas dire qu'ils vont te condamner. D'ailleurs, si votre relation est aussi équilibrée et saine que tu me le dis, oui, évidemment, au début, ils vont faire la gueule, c'est sûr. Et soyons honnêtes, n'importe qui aurait fait la gueule. Moi-même, je passe ma vie à essayer d'être toujours plus tolérante. Je te jure que demain, mon fils à 21 ans, il me ramène une nana qui en a 49. Oui, je vais faire un peu la gueule, tu vois. Mais je ferai pas la gueule parce que je suis pas contente. Je ferai pas la gueule parce que je suis mécontente du bonheur de mon fils. Non, je ferai la gueule parce que je m'inquiéterais pour lui et je m'inquiéterais de l'influence de cette personne. Donc en fait, sois toi-même tolérant sur leur peur à eux, puisqu'ils vont la voir, c'est une évidence, et donne-leur une chance d'apprendre à te connaître, en fait. Parce que si vous vous cachez, tu sais, quand on cache quelque chose, je dis toujours qu'il y a baleine sous gravier quand on cache quelque chose. C'est jamais bon quand on cache quelque chose. Si on ne cache rien, c'est la preuve que on est en mode, attends, moi j'ai rien à cacher en fait, donc vas-y, viens, apprenons à nous connaître, tu vas voir, je suis sympa. Donne-leur une chance d'apprendre à te connaître. Et autant que faire se peut, essaie d'être dans la tolérance par rapport à leur méfiance à ton égard, parce qu'elle sera présente. Et elle, de son côté, au moment où elle annoncera à sa famille qu'elle a envie de te présenter, évidemment, il faudra qu'elle prépare le terrain, mais il faudra qu'elle en appelle aussi à leur tolérance et qu'elle leur demande de te laisser une chance. C'est comme ça qu'on fait en fait. Eux, ils devront te laisser une chance et toi, tu devras également leur laisser une chance d'apprendre à te connaître. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense encore une fois que tant que c'est légal et que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de se cacher parce que à essayer de plaire à tout le monde, on finit par être terriblement malheureux et c'est ce dans quoi vous vous lancez. Donc, assumez en fait. On s'en fout de ce que les gens pensent. Oui, les gens vont vous regarder. Oui, les gens vont faire des pipi sur votre passage. Oui. Mais des couples à écart d'âge, il y en a plein. Regarde Vincent Cassel et sa meuf, ils ont l'air très heureux ensemble. Ils ont même eu un bébé. Enfin, tu vois, tout va bien quoi. Vous êtes loin d'être les seuls et la seule chose qui compte, c'est votre bonheur. Parce que les autres pensent. Parce que si tu t'arrêtes à ce que les autres pensent, encore une fois, t'as pas fini d'être malheureux. J'espère que ça vous aura aidé et puis n'hésite pas à me donner des nouvelles de comment se sera passée la rencontre avec la famille. Que ce soit ta rencontre avec sa famille à elle ou sa rencontre avec ta famille à toi, que malgré tout ça joue aussi. Je pense que tes enfants ils risquent de faire ok papa aussi, tu vois, parce que finalement ils seront pas si jeunes par rapport à elle. Mais encore une fois, on s'en fout de ce que pensent les autres. Si toi tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux me mettre un super thanks, notamment si par exemple j'ai pris ta question, pour me remercier ou me soutenir. Et alors si jamais t'as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, je te rappelle que c'est possible, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante. Et puis surtout c'est toujours un grand kiff pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € ou plus si tu veux que tu peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a qu'eux qui peuvent les voir, il y a qu'eux qui peuvent interagir avec moi dessus, et puis c'est hyper sympa, on papote, ils me racontent leurs petites histoires, je leur donne des conseils évidemment. Donc si t'as envie de venir les rejoindre surtout, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.